suffit. Tu vas nous dire ce que tu caches depuis 2 bout calls. Et rien, je vous cache rien. Parle. Tu devrais peut-être poser ton revolver avant, tu sais. Ça pourrait être dangereux, tu pourrais blesser quelqu'un. Crache le morceau. Ok, très bien. J'ai passé mon mois d'août à, je le confesse, dévorer la série After. Comment as-tu pu? Non, par curiosité, tout simplement. Je voulais voir et connaître par moi-même cet effet de mode. Et encore, avec beaucoup de préjugés. Bah, ça vient d'internet en plus, After, donc ça doit pas non plus être super bien écrit, mais même si c'est pas écrit comme un pied. De toute manière, on va nous servir les mêmes personnages que dans 50 degrés, ça va être encore une fois une fanfiction avec une intrigue plate, mais plate. Non mais de toute façon, c'est ce que je disais à Jean-Louis d'ailleurs, le cul fait vendre. C'est vraiment super gentil de ta part, Titi, de me passer ton tome 1. Après voilà, t'inquiète pas, hein, c'est vraiment par curiosité, je veux juste voir ce que ça donne, mais honnêtement, j'ai certainement pas acheté les autres. Enfin des paroles sensées. J'ai fini par enfin me lancer et j'ai fait la découverte de Tessa plutôt, qui avec sa mère et son copain, qui est aussi son ami d'enfance Noah, hein, et avec qui elle sort en fait depuis 2 ans. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est accompagnée de sa mère et de son copain Noah pour découvrir sa chambre d'université. Or c'est une chambre qu'elle partage avec une autre coloc, donc Stéphanie, mais plutôt Steph, gothique, un peu vulgaire, non un peu beaucoup vulgaire avec des cheveux rouges, mais très sympa, vraiment la fille la connaît pas mais elle lui fait un gros câlin. Et ça est dans cette université, parce qu'elle l'a voulu, elle a énormément travaillé pour y être, et plus ou moins sa vie est effectivement un peu déjà écrite. Noah ne peut pas être à l'université car elle a 1 an de plus que lui, donc il a encore 1 an au lycée, et bien sûr sa mère a tout fait pour qu'elle puisse arriver là où elle est aujourd'hui. Enfin actuellement quand on découvre ça. Sauf que vous vous doutez bien qu'il va se passer quand même quelque chose d'effroyable pour qu'il y ait après 4 autres tomes derrière. Car oui, la belle et naïve Tessa va rencontrer Ardeen. Ardeen qui était d'ailleurs dans cette chambre quand elle a rencontré sa nouvelle colocataire. Ardeen c'est le beau mec brun, tatoué, grossier, le bad boy. Même le bon baiser qui se tape en fait toutes les nanas du campus. Il est aussi contre toute attente le demi-frère du meilleur ami de Tessa qu'elle va rencontrer aussi en cours, London. Je vous squeeze un peu les épisodes mais ça fait avancer parce que de toute manière ce sont des personnages qu'on va retrouver tout du long. Ardeen aime aussi la littérature. La rencontre de ces 2 personnages va bien sûr faire éclore cette grande saga, cette grande romance. Mais comment Ardeen? Ardeen a été inspiré par Harry des One Direction. You light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Je vous rassure, il n'y a absolument pas d'histoire de groupe de musique des One Direction. Enfin, c'est une fanfiction, mais pour moi c'est pas vraiment une fanfiction dans le sens où on reprend que le physique d'une personne réelle, mais c'est vraiment tout. Et encore, moi je me suis imaginé mon propre Ardeen. On retrouve en lui un peu des ingrédients qui ont fait Christian Grey. Vous voyez le côté obscur, torturé, il fait des cauchemars, pas forcément grandi avec un vrai modèle du couple, du bon modèle de couple entre guillemets de ses parents. Il est impatient, impulsif, faut que ça avance vite, il a un petit côté dominateur, il s'y connaît en sexe, et il a de l'argent. Sympa. Alors par contre je sais pas du tout où est-ce qu'il trouve son argent parce que alors certes il a peut-être un boulot à côté de ses études mais enfin il reste étudiant. Et Tessa c'est pareil, elle est pas censée rouler sur l'or mais dès qu'elle a besoin de s'acheter des vêtements, ce qui arrive quand même assez régulièrement je trouve dans toute la série, elle va toujours chez le magasin Karl Mark Jaune ou KMJ pour s'acheter une robe. Cette robe par exemple elle vaut 89 €. Il paraît que c'est addictif, ça l'est dans le sens où c'est une histoire d'amour avec de multiples rebondissements. Un peu gros d'ailleurs les rebondissements, je veux dire, elle a rien qui les épargne, mais bon allez, on va dire qu'au moins il se passe quelque chose. Une romance portée par 2 personnages aux personnalités différentes mais au caractère bien trempé qui est altéré par leur jeunesse. J'aime bien les conneries qu'ils font, j'aime bien Tessa. Et Ardeen aussi. C'est sûr que l'avantage qu'on a avec cette série je trouve c'est que comme on a accès aux pensées de Ardeen dès le 2e tome et ce jusqu'au bout, on n'a pas besoin d'attendre un énième tome, on a sa version des faits. Je voulais revenir sur ma relation avec le personnage de Tessa parce qu'il y a des moments où je me suis sentie proche d'elle dans ses émotions et dans sa manière de penser, dans son évolution. Elle a un côté naïf, gentil, mais c'est un personnage
qui évolue. Il y a d'autres moments où j'étais quand même admirative d'elle parce que c'est une fille qui est intelligente et qui ose s'affirmer et qui ose dire ce qu'elle pense. Voilà, elle a une certaine franchise. Puis il y a d'autres fois où j'ai eu vraiment envie de la baffer. Coller une gifle comme ça là. La grande force de cette romance, c'est que ce sont deux personnages ensemble qui fonctionnent très bien. Ce qui n'est pas le cas des autres personnages secondaires, que je trouve pour ma part un peu plats, lisses, qui parfois, je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Par exemple, le personnage de Robert ou le collègue de Tessa, ce sont des personnages qui pourraient potentiellement lui plaire et donc entrent en concurrence avec Ardyn, et pour moi je les imagine à peu près pareils. Karen et Kimberly, ce sont deux femmes qui effectivement ont des différences, mais à la fois ça reste, je trouve, un même personnage. Et surtout les personnages que j'imaginais au début, pareil, c'est Landon et Noah. Noah, le petit ami de Tessa, et Landon, son meilleur ami par la suite. Noah, c'est le personnage Kleenex par excellence, parce qu'on sait depuis le départ que de toute manière, lui, il va jarter à un moment donné. C'est un personnage qui m'a mise mal à l'aise pour lui, en fait, qui m'a gênée pour lui dès le départ. Et surtout la manière dont... Enfin, il y a une scène, parce qu'il y a des moments aussi, c'est pas que c'est absurde et ça nous fait marrer, mais il y a certaines scènes, enfin... Je pouvais pas m'empêcher effectivement de rire. La manière dont il est lourdé entre guillemets, ça a accentué ma gêne pour ce personnage. Et Landon c'est pareil, c'est le personnage Kleenex parce que dès que Tessa a un souci, elle va le voir. Est-ce qu'il y a du cul? Ouais, ici. Oh, mais tu lis ça toi? Oh ça va, je vais pas en mourir. Oui, bien sûr. Ça serait vous mentir de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais le livre ne se résume pas qu'à ça. Il n'y a pas non plus une prétention de faire du ASM, on n'est pas du tout dans ce genre de truc. Néanmoins, il y a certaines scènes que l'on retrouve, je trouve, dans plusieurs livres. J'ai mis la tête appuyée contre le mur carrelé. Je continue le mouvement de ma main, je veux le faire gémir encore. J'adore les bruits qu'il fait. J'apprécie le jet d'eau qui nous éclabousse et qui facilite la caresse de ma main. C'est tellement bon, putain! Ses yeux fixés sur moi me rendent un peu nerveuse, mais ses dents serrées et ses paupières qui battent montrent qu'il veut que je lui donne encore plus de plaisir. Du pouce, je caresse la tête de son pénis et il jure à voix basse: je vais jouir maintenant, déjà, bordel. Et oui, les dialogues c'est pas trop ça. Mis à part ça, l'écriture finalement ce n'est pas si mauvaise que ça. Enfin, je m'attendais à pire. Et alors certes, c'est une écriture qui va s'inscrire dans un langage de divertissement, mais je perçois dans cette écriture une volonté, un effort de vouloir bien écrire. J'ai relevé quelquefois des petits problèmes de temps. Par exemple, Tessa doit travailler dans son stage d'édition tel jour, et à d'autres jours dans la semaine, je crois que c'est le mardi et le jeudi, elle va à la fac pour étudier. Sauf que parfois, cette concordance-là ne se fait pas en fait. C'est comme si l'auteur décidait elle-même que bah non, mardi t'iras pas à la fac, tu vas travailler, puis voilà. On retrouve pas en fait ce programme initial qui est prévu à un moment donné. Enfin, en termes de temps, c'est comme si on se mélangeait les jours. D'ailleurs, une fois que Tessa et Ardyn sont ensemble et installés, je trouve qu'ils vont pas beaucoup à la fac, pas beaucoup en cours. Bon, Ardyn ça peut aller avec son côté je suis un bad boy, un rebelle, je sèche, mais Tessa... Bon, on les voit passer leur examen et puis apparemment ils ont des bonnes notes, donc tant mieux pour eux. Vas-y la chance! Magie de la fiction. As-tu par hasard acheté le second tome? Bah tu sais quoi, je t'attendais au tournant. J'avais entendu qu'à la fin du tome 1, il y avait un rebondissement de malade, aussi malade qu'un cliffhanger. En gros, on était obligé de se ruer sur le tome 2 pour savoir comment ça allait se terminer. Tu t'es pas fait avoir toi aussi. Paul, il y a un coup de théâtre cruel qui m'a emballé comme pas deux et que t'aimerais mais à fond. Ce n'est pas un cliffhanger à proprement parler et honnêtement, on se doute bien comment ça va se terminer, genre il y a 5 tomes derrière, enfin non 4 autres tomes derrière, mais on a envie de savoir. C'est pourquoi moi, Anaël, des rats de bibliothèque, en tant que votre plus fidèle serviteur, je me suis fait un devoir d'aller vérifier. Haha oui, bien sûr, par devoir. Bien sûr, et j'ai bien fait. J'ai adoré le tome 2. Les tomes 3 et 4 aussi, mais un peu moins parce que je trouve qu'il y a certains événements qui se répètent en fait, donc ça traîne un peu en fait en termes au niveau de l'histoire. C'est pas grave car le tome 5 je l'ai bien aimé et je trouve qu'en plus il est bien fait entre guillemets. Le parti pris qu'elle prend de mettre en fait du temps dans cette histoire et en fait on voit vraiment la relation quelques années plus tard et je trouve ça génial de pas nous laisser dans le ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un dernier tome vraiment satisfaisant. En conclusion, j'ai bien aimé cette saga, cette série. C'est vrai que leur romance, on connaît déjà le principe. Ils se séparent, se remettent ensemble, se séparent, se remettent ensemble, ce rebondissement dans leur histoire, dans l'évolution, avec aussi leur propre personnalité et leurs propres rêves et leurs propres espoirs personnels. Plus des coups de théâtre, plus du rebondissement, plus ceci, plus cela. On pourrait vraiment raconter leur histoire en chanson. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful.
Baby, je vais et je viens. Baby, de plus en plus loin. Et soudain, quand tu viens. I really, 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 really like you. Yeah, you're the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I wouldn't do. I wouldn't do just to get next to you. You work so hard to get me, just to let me go. Yeah, you put me in the spotlight just to steal the show. And you try to take me home like you did last year. It's creep me out. Je cherchais ton âme dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just then till we can learn to love again. Allez, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir. Car ton corps m'appelle, des rites sensuels, des plaisirs charnels. Baby, you light up my world like nobody else do. C'est bon de si haut. Je ferai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Des formules magiques de ma robe d'Afrique. Je dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. Tu me demandes d'aller doucement, oh doucement. Toi je vais doucement, mais bien ne contrôle pas ce tremblement. Oh, oh, I'll never let you down. Later, always be with me. Est-ce que mes larmes suffiraient pour te prouver mes regrets? Moi, je voulais nous faire un bel avenir. Tu m'as laissé me raser, maintenant c'est pire. Avec toi, je voyais faire ma vie, ta vie. Hey baby, I think I wanna marry you. Non. J'attendais sans le savoir. J'attendais l'inattendu. J'attendais sans te prévoir. Et tu es venu. Allez, faisons l'amour ce soir. Ardine était ça. J'ai eu envie de vous gifler plein de fois. Et à la fois, je vous ai quand même suivi pendant 5 tomes dans votre folie et dans votre romance. Et je crois que l'important, c'est que c'est une histoire qui m'a permis de m'évader. Et je me suis complètement évadée et ça m'a quelque part fait rêver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez commenter avec moi sur la série After. Donc si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, si ça vous donne envie, dites-moi tout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Alors, comment on efface ces vidéos qu'elle a enregistrées? Faut surtout pas que les gens voient ça. Faut surtout pas qu'elle la publie. Je crois que j'ai trouvé. Il y a personne qui me voit. Vous dormez? Aïe. C'est quoi ton coup de théâtre à la fin?